Dans une petite ville paisible du sud de la France, nichée entre des collines verdoyantes et un fleuve tranquille, vivait la famille Moreau. Le pasteur Paul Moreau était un homme respecté de tous, un pilier de la communauté évangélique locale. À 52 ans, avec ses cheveux grisonnants et son regard perçant qui semblait lire dans les âmes, il prêchait chaque dimanche sur la pureté, la foi inébranlable et les dangers du péché. Sa femme, Naomi, une femme douce et dévouée de 48 ans, originaire du Cameroun, l'avait suivi dans sa mission spirituelle depuis leur mariage il y a plus de 20 ans. Ensemble, ils avaient élevé 2 enfants. Olivier, un jeune homme de 19 ans, grand et athlétique, passionné par la musique et les études en théologie pour suivre les pas de son père, et Rebecca, sa sœur cadette de 17 ans, une beauté fragile, aux yeux sombres et aux cheveux bouclés, qui excellait en art et rêvait de devenir infirmière pour aider les plus démunis. La maison des Moreau était un havre de paix apparent, des prières matinales, des repas familiaux emplis de rires et des soirées où Paul lisait la Bible à voix haute, sa voix résonnant comme un appel divin. Mais derrière cette façade de piété, un secret grandissait dans l'ombre. Olivier et Rebecca, élevés dans une proximité étroite due à l'isolement de leur éducation religieuse, pas d'amis extérieurs, pas de sorties sans supervision, avaient développé une affection qui dépassait les liens fraternels. Tout avait commencé innocemment, des jeux d'enfants, des confidences tardives, des câlins réconfortants lors des tempêtes. Mais à l'adolescence, cette tendresse s'était muée en un amour passionné, interdit, qu'ils cachaient avec une peur viscérale. Les nuits étaient leur refuge. Quand la maison s'endormait, Olivier se glissait dans la chambre de Rebecca. Au début, c'était des chuchotements, des rires étouffés sous les couvertures, une joie pure et innocente qui les faisait se sentir vivants dans un monde rigide de règles divines. Puis, les caresses vinrent, timides d'abord, puis ardentes, comme un feu qu'ils ne pouvaient éteindre. Rebecca sentait son cœur s'emballer à chaque toucher, une vague d'euphorie mêlée à une culpabilité lancinante qui la faisait trembler. Olivier, lui, se perdait dans ses yeux, murmurant des promesses d'éternité, ignorant les avertissements de sa conscience. Ils s'aimaient avec une intensité qui les consumait, un mélange d'extase et de terreur, convaincus que leur lien était béni par un amour plus grand que les lois humaines. Personne ne soupçonnait rien. Paul et Naomi voyaient seulement 2 enfants unis par une fraternité exemplaire, un modèle pour la congrégation. Mais chaque matin, le remords les rongeait, une tristesse sournoise qui les isolait davantage, tandis que leur passion grandissait, inarrêtable comme une marée montante. Les mois passèrent et l'inévitable se produisit. Rebecca, avec son corps encore adolescent, commença à sentir des changements, des nausées matinales, une fatigue inhabituelle et un ventre qui s'arrondissait imperceptiblement. Au début, elle nia l'évidence, priant seule dans sa chambre pour que ce ne soit qu'un mauvais rêve. Olivier, paniqué, la serrait contre lui la nuit, des larmes coulant sur ses joues tandis qu'il murmurait des excuses. Une peur glaciale lui serrait la poitrine. « On va s'en sortir, Becca, c'est notre secret, notre amour », disait-il, mais sa voix tremblait, trahissant un désespoir grandissant. Rebecca, terrifiée, oscillait entre une joie fugitive à l'idée de porter la vie de l'homme qu'elle aimait et une horreur profonde face au péché qu'ils avaient commis. Un soir, lors d'un dîner familial, Rebecca s'effondra en larmes, incapable de retenir plus longtemps son secret. Naomi, avec son instinct maternel aiguisé, l'interrogea seule dans la cuisine. Les mots sortirent un torrent, la grossesse, les nuits partagées, l'amour interdit. Naomi fut dévastée, son monde s'écroula en un instant. Elle pleura, hurla intérieurement, un mélange de colère envers ses enfants et de culpabilité pour ne rien avoir vu. Paul, informé plus tard, réagit avec une fureur biblique. Son visage, habituellement serein, se tordit de rage et de dégoût. « Comment avez-vous pu, dans ma maison, sous le regard de Dieu ?» tonna-t-il, sa voix brisée par des sanglots qui l'étouffaient. La honte l'envahit comme un poison, lui qui avait prêché contre l'immoralité, se sentant maintenant comme un hypocrite aux yeux du ciel. La famille plongea dans un tourbillon d'émotions. Olivier, rongé par la culpabilité, suppliait le pardon, son amour pour Rebecca se transformant en un protecteur farouche, prêt à tout pour la sauver. Rebecca, fragile, alternait entre des crises de panique et des moments de tendresse résignée, caressant son ventre avec une tristesse infinie. Naomi, déchirée, oscillait entre compassion pour ses enfants et loyauté envers son mari et sa foi. Paul, lui, luttait contre son orgueil spirituel. Son conviction religieuse interdisait l'avortement, le voyant comme un meurtre, mais la peur du scandale le consumait.
Des nuits entières de prières, des disputes chuchotées, des larmes versées en silence. L'amour familial, autrefois solide, se fissurait sous le poids de la trahison, de la peur et d'une joie interdite qui persistait malgré tout. Malgré sa foi inébranlable contre l'avortement, Paul, terrifié par la ruine de sa réputation et la destruction de sa famille, prit une décision qui le hanterait à jamais. Il contacta discrètement un médecin complaisant, ignorant les supplications de Rebecca, qui, entre deux sanglots, murmurait vouloir garder l'enfant, cet être né de leur amour pur, malgré son origine. « Papa, c'est une vie, notre vie !» implorait-elle, les yeux emplis d'une tristesse abyssale. Olivier, furieux, confronta son père. « Tu nous as élevés dans l'amour de Dieu, et maintenant tu vas contre lui ?» Naomi, en larmes, tentait de raisonner, mais son cœur se brisait en voyant sa fille emmenée en secret vers une clinique clandestine. L'intervention tourna au cauchemar. Rebecca, anesthésiée partiellement, hurla de douleur physique et émotionnelle, ses cris étouffés résonnant dans l'esprit de tous. Des complications survirent, une hémorragie massive, un corps trop jeune pour supporter le choc. Les médecins luttèrent, mais en vain. Rebecca s'éteignit sur la table, son dernier souffle un murmure inaudible pour Olivier, qui n'était même pas là. Quand la nouvelle tomba, la famille explosa. Olivier, apprenant la mort de l'amour de sa vie, entra dans une rage incontrôlable. Il accusa ses parents avec une haine viscérale. « Vous l'avez tué, vous avez tué mon amour-sœur, hypocrite, assassin !» Ses poings s'abattirent sur les murs, ses larmes coulant comme un torrent de désespoir. Il s'enfuit dans la nuit, le cœur en miettes, une douleur si intense qu'elle le consumait de l'intérieur. Paul et Naomi sombrèrent dans un abîme de culpabilité. Paul, autrefois priant, se recroquevilla, hanté par des visions de sa fille agonisante, sa foi ébranlée comme jamais. Naomi, brisée, pleurait seule, regrettant chaque décision, un vide immense la rongeant. Olivier, lui, se tourna vers l'oubli. L'alcool d'abord, pour noyer la tristesse, puis les stupéfiants pour effacer la colère et la perte. Des nuits d'errance, des amis douteux, une descente aux enfers où la joie n'existait plus, seulement un vide hurlant. Le scandale éclata inévitablement. Des rumeurs circulèrent dans la congrégation, la disparition subite de Rebecca, les absences d'Olivier, le pasteur qui annulait ses sermons. Bientôt, la vérité suita, déformée et amplifiée. Paul, jadis adulé, devant la risée de la ville, des murmures dans les rues, des regards accusatoires à l'église, des familles qui quittaient la paroisse. Le pasteur qui prêchait la vertu, mais cachait l'inceste chez lui, disait-il. Paul, humilié, sentait son monde s'écrouler, sa prière spirituelle piétinée. Il errait comme un fantôme, rongé par la honte et le remords, priant pour un pardon qui semblait inaccessible. Désespéré de recommencer, Paul décida de ménager la famille vers une nouvelle ville, loin des jugements. Sur la route, sous une pluie battante, Paul conduisait, Naomi à ses côtés, tous deux silencieux, les yeux rougis de larmes innocentes. Un tournant trottoir, un camion qui surgit de nulle part, l'accident fut brutal. Paul succomba sur le coup, son dernier pensée, un mélange de regrets et de supplications divines. Naomi survivit, mais brisée, errant comme une ombre, portant le poids de toute la tragédie. La famille Moreau, autrefois symbole de foi, n'était plus qu'un écho de ruines émotionnelles, amour interdit transformé en poison, décision fatale en chaîne de souffrance. Dans la vie, les secrets enfouis peuvent détruire les fondations les plus solides. Si vous traversez des tourments familiaux ou des dilemmes moraux, parlez-en à quelqu'un de confiance ou cherchez de l'aide professionnelle avant que le silence ne devienne fatal.